tout le monde, me revoilà aujourd'hui pour une vidéo dentelle. Je tiens d'abord à remercier encore une fois, et je le ferai à chaque fois, je pense, toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Je vous remercie de me suivre. Franchement, c'est que du bonheur. Je n'ai que des bons commentaires. Alors bon, peut-être que les gens à qui ça ne plaît pas passent leur chemin, mais c'est très bien. Bon, malgré que les commentaires peuvent être aussi productifs, hein, je dis pas, mais c'est vraiment que des bons commentaires. Je suis contente comme tout, je ne pensais pas avoir un tel engouement sur mes vidéos. Je me disais, il y en a déjà beaucoup, bon, je teste et tout, mais je vois que mes floss tubes et tout, ça fait quand même le buzz. Alors les dentelles un peu moins, mais je pense qu'il y a moins de gens qui font de la dentelle. Les gens qui en font savent en faire. Maintenant, si vous connaissez des gens qui veulent commencer, n'hésitez pas à leur partager ma chaîne. Je serais ravie de pouvoir les aider. Je vous le rappelle, j'ai une adresse mail que je vais remettre en barre d'infos. Si vous avez la moindre question, quoi que ce soit, je suis là. Je suis même OK pour faire des lives, enfin des lives, pas des lives en fait, des échanges vidéo pour essayer de comprendre si vous n'y arrivez pas, pourquoi, comment, et essayer de vous aider à changer votre manière de faire si vraiment il y a quelque chose à changer, ou si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à me poser des questions. Franchement, apprendre, c'est pas quelque chose de simple. Je ne suis pas pédagogue de métier, je ne suis pas enseignante. J'ai jamais appris à comment dire, à enseigner. Bon, je sais que les enseignants n'apprennent pas non plus, mais voilà. Donc, je vais peut-être trop vite, peut-être, alors trop lentement. Pour certains, peut-être, mais enfin, je pense qu'on n'est jamais trop lent à filmer parce qu'en fait, bah, pour comprendre le geste, pour voilà. Euh, Surtout, n'hésitez pas à me dire s'il y a quelque chose qu'il faut que je change dans mes vidéos. J'ai encore le nez qui me gratte, mais c'est tout le temps. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Je suis toujours dispo. Enfin, toujours dispo. Non, je suis pas toujours dispo, mais je suis toujours OK pour aider. C'est vraiment dans ma nature, dans mon chemin de vie d'aider les autres, hein. Vraiment, c'est un truc, ça. Voilà. Donc, surtout, dites-moi ce qui vous convient, ce qui vous convient pas. Je vais essayer de faire des vidéos un peu plus rapprochées, mais le temps me manque énormément. J'ai vraiment besoin de temps, besoin de calme pour faire mes vidéos. Bon, là, mon mari, encore une fois, on est dimanche, il y a un Grand Prix, donc j'en profite. Donc voilà. On va commencer cette petite vidéo. Alors pour vous, ça va durer une demi-seconde. Pour moi, il faut que je prépare, parce que je n'ai pas préparé mes outils pour faire de la démo, pour vous montrer. Donc, je prépare tout et je reviens vers vous. Je vous souhaite une bonne vidéo et surtout, surtout, n'hésitez pas à me contacter pour me demander quoi que ce soit. Vous avez les vidéos précédentes qui vous expliquent comment faire les cartons, comment avoir comment faire tout le matériel. J'en rajouterai au fur et à mesure peut-être du matériel. Je me souviens plus tout ce que je vous avais dit, il faudra que je regarde ma vidéo, mais voilà. Mais là, pour l'instant, tout ce que je vous ai dit, ça vous suffit largement. Donc, bonne vidéo, bon début de dentelle, et puis on se retrouve face bureau. À tout de suite. Alors, me revoilà pour le premier exercice. Donc, vous avez eu ce papier qui vous explique. Donc, la torsion sert... Alors, on voit pas bien, il y a ma lumière qui... On va essayer de faire... Voilà. La torsion sert à faire les points. Dans les points, vous allez voir que la torsion est très utile. Et elle sert également, comme vous pouvez le voir ici, à espacer vos points. Elle peut être faite, donc ça se voit mal parce que le fil est noir, sur les paires descendantes et sur les paires de meneurs. Paires descendantes sont les paires qu'on laisse descendre, elles portent bien leur nom, et les meneurs, ce sont les paires qui font des va-et-vient. Il n'y a pas toujours de meneur, vous verrez qu'il n'y a pas toujours de meneur, ça va dépendre des points, mais pour l'instant on va partir là-dessus. Donc très important, la torsion. Alors, je positionne
mon carton. Voilà. Donc j'ai pris 2 fuseaux de couleurs différentes, comme c'était marqué là, 1 plus 1 couleur de fuseaux. Mes 2 fuseaux, je vais venir les positionner en haut. Alors, quand vous aurez des fuseaux qui sont d'un seul tenant, là j'étais obligée de faire un nœud parce que j'ai 2 couleurs, vous viendrez les mettre à cheval sur votre... et puis vous les maintiendrez. Là, avec un nœud, c'est très compliqué, donc pour pas être embêté, moi je passe mon aiguille dans le nœud pour que ça le maintienne en place. Voilà. Et là, je sais que ça maintient en place. J'ai un fuseau qui n'est pas très rempli. Donc, voilà. Donc, ça, c'est une chose. Alors, je vais faire quelques points. Moi, je ne vais pas faire tout le dessin. Je l'ai déjà fait il y a quelques années quand je commençais ma dentelle. Excusez-moi. Ah, j'arrête pas d'éternuer. Je ne sais pas si c'est le rhume ou l'allergie. Qu'est-ce que j'ai fait là? N'importe quoi. Je rebobine. Voilà. Donc là, je suis là. Donc, la torsion se fait toujours de droite à gauche en passant par-dessus. Je prends, donc j'ai besoin que d'une main, je prends mon fuseau de droite, je le passe sur celui de gauche. Voilà, ça c'est une torsion. Et je ramène. Et je ramène. Et je ramène. Voilà, ça je fais des torsions. Alors ensuite, vous avez intérêt à le faire qu'avec une main. Mais pour l'instant, voilà. De droite à gauche, je vais y arriver. De droite à gauche. Ça, il faut bien torsion droite-gauche. TDG, torsion droite-gauche. La torsion, donc, comme je vous disais, elle est utile pour faire les points, certains points, et elle est utile aussi pour écarter votre travail. Donc c'est quand même quelque chose d'important et il faut bien se rappeler que c'est de droite à gauche. Elle sera définie sur les modèles par un T, c'est-à-dire que quand on vous explique, vous aurez au lieu de vous mettre un schéma, des fois vous aurez des explications, hein, comme pour le tricot, donc c'est le T, torsion. On peut aussi dire qu'on tourne, c'est-à-dire que vous verrez à un moment dans certains trucs on vous dira tourner. Donc tourner c'est la torsion. Voilà. Voilà, la torsion donc de droite à gauche, toujours. Donc je défais hein, parce que je ne vais pas le garder. Donc voilà, torsion droite-gauche. À bien apprendre et bien retenir. Je reviens tout de suite pour le deuxième exercice. Alors ensuite, je vais rester sur ce carton parce que je vais vous montrer quelque chose. J'ai pas de carton pour ça. Mais c'est pas grave. On va faire que cette première leçon, donc la tournée et le point ouvert et éventuellement le point fermé. Ce sont les premiers points, vraiment les points de base, la torsion, le point ouvert, le point fermé. Alors, il faut que je prenne d'autres. Alors là, je vais changer de crèmerie, donc je vais vous prendre les mêmes couleurs. Donc là, il va me falloir 4 fuseaux. Donc deux paires. Et là, on va prendre les fuseaux. Les paires sont de la même couleur. Donc je fais un nœud parce que je ne vais pas rebobiner un fuseau, mais voilà. Hop. Je fais un nœud. Voilà. Et qu'est-ce que je vais prendre comme couleur? Ah bah, j'en ai un, regardez, qui est bobiné. Voilà. Il est entier celui-là. Donc, non, mais je vais pas vous faire sur un carton. Ça sera plus simple de vous le faire comme ça.
Donc, je vais mettre, j'espère que vous voyez bien. Alors, je mets ma paire de fuseaux avec mon fil vert ici. Et je vais mettre ma paire avec mon fuseau violet ici. Donc, je le mets au même niveau. Hein. Voilà. On va les mettre à la même longueur, ça sera plus sympa. Voilà, et voilà. Alors normalement, on dit que le fil, il faut que ça fasse une dizaine de centimètres. Là, moi, j'ai pas assez de recul sur mon... Pour être bien... voilà, j'ai pas assez de recul, mais c'est pas grave. Je vais tourner pour faire un premier... Pour bloquer, en fait, mes fuseaux. Donc, on a dit tout à l'heure... Donc, voilà, on va le faire. On a dit tout à l'heure, tourner, c'est de droite à gauche. Ok, donc je tourne une fois. Et maintenant, je vais faire un point ouvert. Le point ouvert, je croise les deux fuseaux du milieu, donc croisés, et je tourne. Et là, j'ai un point ouvert. Et là, mes fuseaux, mes paires de fuseaux ne se rejoignent pas. Donc là, j'ai un point ouvert. Ok ? Croiser, tourner. J'ai un point ouvert. J'ai un point... Oh, attendez. Croiser, tourner. J'ai un point ouvert. Croiser, tourner. Croiser, tourner. Donc, je recommence. Point ouvert. Croiser de gauche à droite. Je croise toujours de gauche à droite et je tourne de droite à gauche en passant toujours par-dessus. Je recommence. Je croise de gauche à droite et je tourne de droite à gauche. Ça, c'est le point ouvert. On est bien d'accord? Je croise de gauche à droite, je tourne de droite à gauche. Point ouvert. En règle générale, là, vous mettez une épingle. Je croise de gauche à droite, je tourne de droite à gauche. Point ouvert. Je croise de gauche à droite, je tourne de droite à gauche. Point ouvert. Là, j'ai fait des points ouverts. Donc ça, il faut que vous entraîniez. Et là, donc, quand vous avez ça, ce point, il est défini par C, T. Croiser, tourner. Je vous remettrai la photocopie, je ne vous avais pas mis ça. Les points ouverts et points fermés. Croiser, tourner, CT. Croiser de gauche à droite, tourner de droite à gauche. Croiser de gauche à droite, tourner de droite à gauche. Alors je me répète, mais ça il faut se répéter, c'est vraiment les points de base. Après ça devient systématique, je ne réfléchis même plus. Moi je fais mon point, je regarde même plus. Voilà, c'est vraiment systématique pour moi. Après voilà, après c'est... Donc ça c'est le point ouvert. Maintenant on va faire le point fermé. Le point fermé, c'est le point ouvert, le même, mais qu'on termine en le fermant. Donc, je croise pour bloquer mes fuseaux, donc toujours de droite à gauche. Je vais faire un point ouvert, donc croiser de gauche à droite, tourner de droite à gauche. Et là, je vais fermer mon point en croisant à nouveau. Et là, j'ai un point qui est fermé. Vous voyez ? Mes fuseaux sont revenus par paire. Mon vert est avec mon vert, mon violet est avec mon violet. Et là, j'ai fait un point fermé. Alors, on va recommencer un. Je croisais, tournais, croisais. J'ai un point fermé. Croiser de gauche à droite, tourner de droite à gauche, croiser de gauche à droite. J'ai un point fermé.
On va en refaire un. Une aiguille. Croiser de gauche à droite, tourner de droite à gauche, croiser de gauche à droite. Et voilà le point fermé. Voilà ce qu'on appelle le point fermé. Et donc là, effectivement, donc mes fuseaux se retrouvent un coup à droite, un coup à gauche, hein, parce qu'en fait, on les croise. Voilà. Si vous réfléchissez, ce n'est qu'un point de tissage, en fait, hein, la dentelle. Hein. C'est vraiment que ça. Hein. Vous passez un fil au-dessus. On va se baser sur ce fil-là. Il passe un coup au-dessus, un coup en dessous. Vous voyez, là, il est en dessous. Voilà. Et là, j'en ai un au-dessus. Ok. Celui-là, on va continuer avec celui-là. Il est au-dessus, il est en dessous. Là, il est en dessous. C'est vraiment que du tissage. Vous allez voir avec le mat, ce qu'on appelle le mat. Le mat, c'est vraiment du tissage. Voilà. Donc ça, il faut bien CTC. Ce sera défini comme ça. CT. Attendez. Voilà. CTC. Alors, ça va pas le faire parce que j'ai pas mis des épingles. CTC. Hop. CTC. Croiser, tourner, croiser. Croiser, tourner, croiser. Voilà. Et c'est la combinaison de points fermés, de points ouverts et de torsions qui vont faire tous les points de dentelle. C'est cette combinaison-là qui va faire tous les points de dentelle. Après, bon, il faut être un peu... Comment je vais dire, un peu attentionné à ce qu'on fait. Mais une fois qu'on sait ça, et avec de l'entraînement, bien sûr, on peut faire tous les points de dentelle. Ça, c'est les points de base. Tourner, croiser, tourner. C'est vraiment croiser, tourner, tourner ou croiser, tourner, croiser. C'est vraiment c'est vraiment la base de la dentelle. Avec ça, une fois que vous saurez ça, vous pourrez tout faire. Alors, pas tout de suite, faut pas rêver, parce qu'il faut l'apprendre, ça, il faut le maîtriser, il faut que ça devienne un automatisme, mais voilà, ce sont les points qui vont faire tous les points de dentelle, tous les points de dentelle sont à base de croiser, tourner, et de tourner, de torsion, sont à base de torsion, et sont à base de point fermé, point ouvert. Donc ça, c'est les 3 choses qu'il faut connaître absolument. Ensuite, on avait fait l'autre, mais l'autre, on le fera plus tard. Déjà, apprenez à faire ça, parce que l'autre, déjà, vous voyez, c'est un petit peu plus compliqué. On a 2, 4, 6, 8, 10, 12 fuseaux, 2, 4, 6, 8 fuseaux. Pourquoi on a 8 fuseaux? Non, mais celui-là, on ne s'en servira pas. C'était quoi ça? Ouais, c'était pour apprendre à tourner, croiser. Ouais, mais celui-là, non. En fait, il me plaît pas. J'espère que vous ne l'avez pas préparé. Parce qu'en fait, celui-là, il est... Je préfère commencer par quelque chose de plus... Pour apprendre quoi, celui-là? Le point fermé. Ouais. Bah, celui-là, si vous voulez, vous pouvez le faire. En fait, vous faites un point fermé. Alors, eux, ils mettaient pas d'aiguille. Vous prenez un fuseau là, vous faites un point fermé, après un point fermé, un point fermé, un point fermé, un point fermé, un point fermé. Sur chaque fuseau. Ouais, on peut tester, mais... je ne vais pas le faire en entier, je vais vous montrer comment le faire. Ça peut vous faire un exercice. Faites-le, de toute façon, c'est pas mauvais. Ça peut vous faire un bon exercice.
ça. Je vais prendre ça. Celui-là, il est gopiné. Celui-là. Je cherche des fuseaux pour vous montrer un peu comment faire. Je vais en faire un ou deux et puis vous ferez le reste après. Pour vous entraîner, parce que c'est toujours bon d'avoir un entraînement quand même. Ça c'est quelle couleur? Bleu comme ça. Voilà, c'est le même bleu ou pas? Pas sûr, mais c'est pas grave. Ils ne sont pas de la même grosseur. Ils ne sont pas de la même grosseur. Qu'est-ce que j'ai là? Ah bah j'en ai un qui vous plaît. Bon, je vais vous faire une petite démo. Je vais pas aller jusqu'au bout. Hein. Je vais vous mettre ici. J'en ai 3 et 1. On va mettre celui-là ici. Là, j'en ai un rose. Voilà. Donc, il faut que vous ayez une dizaine de centimètres. Alors là, c'est du gros coton. Moi, c'est pas du moulinet, c'est du DMC, comment ça s'appelle, je sais plus. Non, ça c'est du coton 80 spécial dentelle, je crois. Non, même pas, je sais même plus ce que c'est. C'est des vieux restes. Et là, je mets mon premier. Donc, dans cette configuration-là, là, j'ai mes 3 paires descendantes, donc violet, rose et vert. Et là, j'ai mon meneur. Mon meneur, c'est celui qui va traverser mes paires descendantes. Donc, je vais faire des points fermés. Donc, déjà, je fais une torsion sur chaque pour que ça bloque un peu parce que ça se balade. Et je vais faire un point fermé sur chaque. Croiser, tourner, croiser. Voilà. Là, j'ai fait mon point fermé. Croiser, tourner, croiser. Voilà. Un point fermé. Croiser, tourner, croiser. Voilà. Donc là, en fait, vous mettez 3 autres. Excusez-moi. Vous mettez 3 autres fuseaux et vous allez jusqu'au bout. Ensuite, vous mettez un autre fuseau là d'une couleur blanche ou peu importe et vous faites pareil. Bon, maintenant, si vous avez fait une ligne, que vous voyez que ça va, que vous avez bien vos paires qui sont bien ensemble, c'est que vous avez pigé le truc. On fera des exercices un peu plus... Alors, défaire ces dentelles, c'est toujours très intéressant. Alors, vous pouvez le faire ou pas. Moi, en fait, vous voyez, on ne voit pas bien, mais voilà. Voilà, je l'avais fait et on gardait nos petits modèles. Bon, franchement, voilà, hein, vous voyez ce que je veux dire. Je l'avais gardé parce que voilà, aujourd'hui, je sais pas si ça me sert à quelque chose. Et là, je vais vous montrer un truc. C'est que là, en fait, je vais vous expliquer à quoi servent les torsions. Donc là, je fais croiser, tourner, croiser. Là, j'ai un certain nombre, j'ai une place X entre mes 2 points fermés. Donc, je vais faire 4 torsions. Et là, mes 4 torsions, elles vont me permettre d'avoir, voilà, vous voyez, c'est pas aussi lâche que ce que j'avais. Ça permet de maintenir mes paires descendantes à leur place. Là, c'est tout lâche ce que je vous ai montré, ce que j'ai fait. Voilà. Si j'avais mis des torsions, ça se serait mieux tenu. Voilà à quoi servent les torsions aussi. Entre les points. 1, 2, 3. Je fais 4 torsions. Ah, attendez, je vais recommencer. Donc là, voilà. Donc là, je place mes paires, hein, mes fuseaux. Voilà. Après le fait de tirer sur vos fuseaux, vous allez apprendre. Hein, vous allez casser. Moi, j'ai cassé plein de fois. Bon, pas avec ce fil-là, parce que c'est du fil
Mais après, quand on va utiliser du lin, vous allez voir que ça casse facilement et qu'il faut tirer avec beaucoup de parcimonie. Mais il faut tirer pour que votre travail soit joli. Donc là, je reviens là. Donc 1, 2, 3, je fais 4 torsions. Alors vous pouvez faire le premier sans les torsions, puis vous pouvez faire ou les deux premiers, puis après vous faites avec les torsions. Alors, croiser, tourner, croiser. Et là, quand je tends, vous voyez, mes fuseaux, mes paires descendantes restent bien à leur place. Parce que entre, je leur ai dit, ben, voilà, il faut que ce soit là. Je leur dis où il faut qu'elles soient. Et là, c'est bien plus joli. Alors, attendez, je vais vous le rapprocher un peu. Parce que je me trompe toujours de côté. J'y vais doucement, je suis désolée, mais... Voilà, là on voit mes torsions, vous voyez? On les voit bien là, les torsions. Voilà, donc là, vous avez vos torsions qui maintiennent. Donc les torsions, ça sert dans le point, hein, parce qu'on fait une torsion. Alors, on va recommencer. Je préfère vous le faire plusieurs fois, c'est pas grave. Je vous prends pas pour les gens qui ne sont pas intelligents, hein, je vous rassure, mais moi il a fallu me montrer plusieurs fois, voilà. Donc, croiser de gauche à droite, tourner de droite à gauche. Croiser de gauche à droite. Je retrouve mes deux paires avec leurs couleurs respectives. Alors, je peux pas remonter. Donc là, j'ai bien ma paire de violettes, ils sont ensemble. Là, j'ai bien ma paire de blancs, ils sont ensemble. Jusque là, tout va bien. Ensuite, je fais sans les torsions. Croiser de gauche à droite, tourner de droite à gauche, croiser de gauche à droite. Là, on est d'accord. Croiser de gauche à droite, tourner de droite à gauche, croiser de gauche à droite. On est d'accord. Sauf que là, si je laisse faire, bon là, si je tends, ok, mais si je laisse faire, mes paires, elles vont se balader. Elles ne savent pas, elles peuvent aller là, elles peuvent aller là-bas. Vous voyez, ça se balade. Là, j'ai un grand trou, bon voilà. Donc, ma torsion, elle m'a servi à faire mon point. Hein, on va refaire. Croiser, tourner, croiser. Elle me sert dans mon point. Et pas accessoirement. Et là, croiser, tourner, croiser. Là, j'en fais 4 parce que... Voilà. Ça, c'est pareil, hein, c'est quelque chose que... Dans les modèles, on vous le dit en général. Je vous expliquerai les codes et tout quand on sera sur des modèles, mais bon, moi, avec le temps et la grosseur du fil, on apprend. Hein. Croiser, tourner, croiser. Ok. Voilà. 1, 2, 3, 4. Croiser, tourner, croiser. Donc là, on est bien d'accord. J'ai mes torsions. Et là, mon fil rose, hein, il est bloqué dans mes torsions. Et le vert, alors le vert, il n'est pas bloqué parce que là, je vais refaire une torsion de ce côté-là pour le bloquer. Et là, il va être bloqué, mon vert, il ne va pas pouvoir bouger. Voilà, mes fils, mes paires descendantes ne peuvent pas bouger. Elles sont bloquées par mes torsions. Voilà à quoi ça sert. Donc, vous pouvez vous amuser à faire des lignes avec ou sans torsion, apprendre à faire les points, comme je vous ai montré. Faites des points ouverts, des points fermés, pour bien comprendre la différence. Et puis, montrez-moi, faites-moi des petites photos de ce que vous avez fait sur le groupe. Juste une chose, parce que du coup, tout à l'heure, j'ai fait donc un face caméra et je vous ai repris après, mais entre-temps, j'ai vraiment galéré. J'ai eu un petit souci avec mon groupe que j'avais créé, donc j'en ai créé un autre. Je vous ai mis le lien sur l'ancien groupe. En fait, je ne sais pas ce que j'avais fait, j'étais pas le propriétaire du groupe, j'étais administrateur, mais c'était compliqué pour arriver dessus. Donc là, j'ai recréé le groupe avec le même nom.
je me suis mis donc propriétaire et administrateur, et là c'est plus facile pour moi. Donc comme on n'avait pas mis grand chose dessus, je vous ai remis les petites, enfin, ce que je vous avais mis là, les premiers exercices. Je vais vous mettre celui-ci là avec, attendez, je vous remonte, hein. Je vous remonte, je vous remonte, voilà. Je vais vous mettre celui-là, là, point ouvert, point fermé, vous avez les explications. Et puis, je vais vous mettre les prochains exercices pour la prochaine fois. Entraînez-vous, montrez-moi ce que vous faites. Et la prochaine fois, ça sera le point fermé en rotation. Le point fermé, c'est ce qu'on a fait là. Voilà. Et vous verrez, hein, c'est pas plus compliqué, hein, le point fermé en rotation. Je vais garder mes petits fuseaux de couleurs pour vous faire ça. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez y arriver. Comme je vous disais tout à l'heure, n'hésitez pas s'il y a le moindre souci, si vous avez un problème, il y a quelque chose que vous n'avez pas... Enfin, je ne vais pas dire que vous n'avez pas compris parce que... c'est pas comprendre, c'est que j'ai mal expliqué. Enfin, c'est même pas que j'ai mal expliqué, c'est que on n'a pas toujours le même langage, ça je le sais. Moi j'ai pu le voir avec mes enfants, hein, que on parle tous français, mais on parle pas tous le même langage. Moi j'avais des enfants quand je leur expliquais. Enfin, depuis que je suis jeune, c'est comme ça. J'avais une prof de maths quand j'étais au collège. Bon, j'étais très forte en maths, hein, ça c'est un truc, c'était mon truc, les maths. J'avais une prof de maths qui nous expliquait les choses, qui était très bien, parce qu'en fait, elle expliquait de plusieurs façons. Parce que, comme je dis, elle avait bien en tête qu'on n'est pas tous câblés pareil. Et ça, je le dis, mais c'est vrai, c'est pas une... comment c'est pas quelque chose de méchant, mais on n'est pas tous câblés pareil, quoi. On comprend pas tous les mêmes choses, on explique la façon dont nous on le comprend, mais des fois on s'exprime mal, ou la personne en face n'a pas la même façon que nous de réfléchir, donc du coup, cette prof, elle expliquait de plusieurs façons. En général, la première façon, j'avais compris. Si j'écoutais la suite, ça m'embrouillait. Et donc du coup, quand j'avais compris, je faisais les exercices adéquats à cette leçon. Alors, je suis désolée, je suis en train de monter ma vidéo que j'ai tournée hier. Et je viens de m'apercevoir qu'une partie de la vidéo a un son qui est... inaudible en fait. Donc j'ai voulu essayer de le modifier, mais quand je modifie le son, mon logiciel de montage me modifie aussi l'image. Donc je suis désolée, mais alors j'ai la frange qui va plus. Donc je refais ce petit morceau de vidéo pour vous expliquer un petit peu ce que je vous disais dans l'autre. Je vous racontais que si vous vouliez des renseignements, il fallait surtout pas hésiter à m'envoyer des messages. Aucune question n'est bête ou idiote. On a chacun sa façon de comprendre, on a chacun sa façon d'expliquer. Je ne suis pas du tout dans le jugement, parce que ça c'est un truc, voilà. J'expliquais que quand j'étais enfant, par rapport, qu'on avait chacun sa façon, excusez-moi, mais j'ai pas mon stabilisateur. J'expliquais que quand j'étais gamine, en fait, j'étais forte en maths. Quand la prof expliquait, elle expliquait de plusieurs manières, de 3 manières différentes en fait. Elle avait trois méthodes d'explication. Et en général, je percutais dès la première. Et si j'écoutais les deux autres, je m'embrouillais. Donc j'écoutais la première et après, je me plongeais dans les exercices du livre que je faisais. Et puis quand elle disait, bon, allez, exercice, en général, j'avais fini. Alors on était deux, il y avait un autre garçon avec moi. Et du coup, elle nous mettait tous les deux au fond de la classe et elle nous envoyait les élèves qui vraiment n'arrivaient pas à comprendre pour qu'on puisse leur expliquer à notre manière, avec nos mots d'ado. Et j'ai reproduit ça avec ma fille la plus jeune. Elle a 2 copains qui venaient et ils faisaient leurs devoirs ensemble. Alors au début, j'étais là pour
gérer un peu et puis à la fin, je me mettais de côté et ils s'expliquaient eux-mêmes et ils arrivaient à comprendre mieux que quand moi je leur expliquais. Donc c'est vraiment quelque chose, le fait de pas avoir les mêmes façons de s'exprimer, les mêmes façons de comprendre, c'est quelque chose que je conçois tout à fait. Après, il y a des choses que moi je vais avoir du mal à comprendre et que vous comprendrez, enfin que quelqu'un qui me posera une question sur la dentelle comprendra très vite. Enfin voilà. Euh, déjà, je suis pas enseignante, j'ai pas de façon d'expliquer. J'essaye de faire au mieux, mais je suis pas une pro. Faut être honnête. Bon, même les enseignants n'apprennent pas à enseigner, remarquez, mais bon. Euh, mais voilà, surtout n'hésitez pas à me poser des questions. Bon, là, c'est simple, normalement, ça devrait le faire, mais quand on fera des exercices plus compliqués, je serai même prête à faire des visios en live avec vous pour comprendre qui, ce qui passe pas, quoi, l'info qui passe pas. Voilà. Donc, bah, écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que vous arriverez à faire de belles dentelles. Entraînez-vous surtout, il faut s'entraîner, s'entraîner. La dentelle, c'est comme le vélo, hein. Plus on en fait, mieux on en fait. C'est comme plein de choses en fait, hein. C'est comme le tricot, c'est comme le crochet, c'est pareil, hein. Entraînez-vous, montrez-moi sur mon groupe ce que vous faites, ce que vous avez fait, comment vous avez fait, si vous êtes content de vous, si pas, et pourquoi. Euh, S'il y a des questions, enfin, si vous n'êtes pas content de vous, on regardera pourquoi et puis on essaiera de reprendre. J'ai été obligée enfin, de refaire un nouveau groupe, de le transférer. Il a le même nom, mais en fait, j'avais créé mon groupe. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai fait un truc bizarre. Et j'avais plus la main, enfin, j'ai la main dessus, mais j'étais pas propriétaire de mon groupe en fait. Donc j'en ai recréé un avec le même nom. Là, je suis propriétaire, admin, et donc il n'y a aucun souci. J'ai mis le lien dans l'ancien groupe, donc allez voir si vous voulez pour pouvoir vous mettre sur le nouveau. Et puis je remets tous les renseignements sur le nouveau groupe. Et puis n'hésitez pas à me montrer tout ce que vous faites, que ce soit dentelle, broderie, tricot, crochet, enfin tout, tout. Je suis ouverte à tout, et même des choses que j'ai pas notées dans la liste des choses qui sont, du moment que c'est du loisir créatif, vous pouvez nous montrer. Alors, j'ai pas mis diamond painting parce que c'est quelque chose qui, moi, ne m'intéresse pas, mais ça peut en intéresser d'autres, hein, il n'y a pas de souci. Je suis ouverte à tout, tout, tout. J'en ai du diamond painting à faire, hein, j'en ferai peut-être un jour, mais pour l'instant, j'ai pas le temps et c'est pas ce qui me m'attire le plus aujourd'hui. Je dis pas, j'avais dit que je ferais jamais de scrapbooking. Bon, je fais du scrapbooking. J'avais dit que je ferais jamais, je sais plus quoi, j'en fais. Donc, il n'y a aucun souci, hein. Il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Voilà. Donc, je vous mets la prochaine leçon sur mon groupe. N'hésitez pas à aller voir dans les fichiers, imprimer, préparer vos cartons. Et puis, on se revoit bientôt pour continuer, pour avancer et pour arriver à faire de jolies choses. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.